Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien, c'est Haro, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que je n'avais pas fait de vidéo sur YouTube. Et bien là du coup on va essayer de s'y tenir. Essayer de vous faire le plus de vidéos possible. De façon, je sais pas, on verra. Donc ça sera peut-être une par semaine, une toutes les 2 semaines. On verra bien. En tout cas donc voilà, pour moi c'est un grand retour parce que je vous ai posté donc du coup une photo donc du coup sur mon Instagram @off avec le dernier post du coup où je vous ai demandé de me poser le max de questions et j'allais retenir 15 questions. Je vais en profiter aussi donc, pour parler un petit peu de toute mon expérience depuis un an. J'avais commencé sur les réseaux sociaux donc il y a on va dire un an et demi. J'avais laissé un petit peu YouTube de côté et je m'étais consacré du coup sur l'application TikTok et surtout aussi sur Instagram. Je reviens un petit peu en force avec des idées plein la tête et j'espère vraiment qu'on va kiffer tous ensemble. Si tu n'es pas abonné, tu peux très bien cliquer ici sur le petit bouton pour t'abonner et surtout très important, t'actives la petite cloche qui va avec et surtout lâche-toi dans les commentaires et lâche toujours un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Dans cette petite expérience, j'ai reçu donc du coup beaucoup de cadeaux, des puzzles, des petites lettres, etc. Donc j'ai pris 2-3 choses. Donc on va déjà faire un petit clin d'œil donc à une amie qui me suit depuis maintenant, donc depuis le début, Perle. Donc voilà, elle m'a fait donc vraiment de très belles choses. Franchement, je vous montre. Moi, je suis content. Moi, franchement, là, merci. C'est vraiment quelque chose qui est magnifique, fait à la main, avec beaucoup d'amour. Et là, c'est le petit clin d'œil du coup pour les sapeurs-pompiers. Donc voilà, vraiment, merci à toi pour ce cadeau qui est vraiment magnifique. La vidéo, donc, le sujet, c'est ça. Et donc, on va parler et on va répondre de façon constructive donc, aux questions qui m'ont été posées du coup sur Instagram. Alors, c'est parti les gars, donc première question. Donc la première question, elle est de Eline, JLD. Pourquoi avoir choisi ce métier-là et pas un autre? Et est-ce que tu aimerais faire tout ça toute ta vie ou apprendre un nouveau métier? Sinon, force à vous, vous êtes les meilleurs. Alors déjà, merci à toi. Alors est-ce que j'ai voulu faire ça toute ma vie? Bien sûr que non, absolument pas. Moi, j'avais en tête déjà, c'est de continuer ma vie d'avant. Donc j'étais commercial, j'étais dans le monde du commerce avant. J'ai fait plusieurs échelons dans ma vie de commerce. Je voulais avoir comme expérience au plus haut de mon expérience. J'ai pas été déçu de tout ce que j'ai pu faire dans la vie. Ce monde du commerce qui est hyper compliqué. La vie a fait que du coup une autre porte s'ouvre à moi. Les réseaux sociaux. Il y a encore un an de ça, non, je me disais pas dans la tête que j'allais aujourd'hui vous parler à travers un écran et une chaîne et plusieurs réseaux sociaux pour pouvoir en gros papoter et discuter avec vous et surtout échanger. Et franchement pour moi c'est un très bel épanouissement. Pardon. La deuxième question c'est Jordan qui me la pose. Quels sont tes sports? Alors les amis, donc moi j'adore le football, donc dès que je peux je tape dans le ballon. Du sport c'est à la maison, je ne vais pas à la salle. J'essaie de m'alimenter donc de la façon la plus correcte possible, éviter les malbouffes. Et sinon voilà, moi les exercices, peut-être que je vous mettrai du coup, je ferai peut-être une autre vidéo si jamais ça vous parle ou si jamais ça vous tente. Je ne suis pas un expert dans ça, mais par contre moi je me sens bien dans ma peau, je me sens bien dans les exercices que je fais à la maison, c'est du renforcement musculaire. Et en fait oui, je fais du sport, de la musculation, mais avec du coup le poids du corps. Voilà, c'est pour moi du coup quelque chose qui est facile, simple. Et on peut s'y tenir donc de façon assez régulière. Troisième question les amis, Didelo Lola, tu voulais faire quoi comme métier quand tu étais petit? Quand j'étais petit, j'avais toujours cette expérience et toujours cet amour en fait pour moi la plus belle ferveur du sport. Pour moi c'est le football, chacun ses opinions. Mais voilà, j'avais toujours envie donc d'être footballeur professionnel. J'ai eu la chance potentielle d'aller quelque part dans ma vie, mais question financière c'était pas possible. Et moi je m'adapte à l'éducation de mes parents et à ses financements. Donc je n'ai pas pu avoir cette expérience propre où on m'a tendu le bras et le ballon qui va avec. Je suis un très grand supporter de l'Olympique de Marseille. Question de Sabrina76. Quelle sensation cela te fait-il quand tu racontes des abonnés? Alors ça c'est une très bonne question. Il y a des personnes à Millau, par exemple, parce que je suis donc de Millau. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu où se trouve Millau, c'est par là tu vois. Millau c'est une ville où pratiquement beaucoup de monde se connaissent. Aujourd'hui, à travers toute cette expérience, quand je retourne à Millau et quand je vois des personnes que j'ai déjà vues dans ma vie, c'est vrai que ça me fait bizarre. Je vous avoue qu'à Millau, ça me fait un peu bizarre parce que je me suis dit, il y a un an et demi, tu me connaissais et puis voilà, il n'y avait pas tout cet engouement et cette attention en fait que vous m'apportez. Aujourd'hui, c'est vrai que maintenant, donc ça fait un peu plus d'un an et demi que je suis sur les réseaux sociaux et que ça a concrètement pour moi explosé. Je suis putain de fier les gars. Je suis vraiment amoureux de cette fierté que je peux vous transmettre. Qui pour moi est magnifique en fait parce que je vous dégage une positivité
qui est belle. En fait, au final, je vois des personnes de tout âge, j'échange des personnes avec tout âge. Et c'est vrai que pour moi, c'est vraiment une belle chose de rencontrer des personnes qui me suivent, qui suivent mon quotidien à travers tous mes réseaux sociaux. Et franchement, pour moi, c'est une fierté. Voilà, je suis super content et j'espère rencontrer encore des milliers, des milliers, des milliards, des milliards. La question de Angélique Langlois. Quelle est ta meilleure réussite en cuisine et ta spécialité que tu sais faire? Alors, je suis quelqu'un qui aime beaucoup cuisiner. Franchement, j'adore la cuisine. J'aime bien ça. Après, ce que j'aime bien faire, pour moi, c'est surtout les plats à base de sauce tomate. Les lasagnes, par exemple, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'adore faire les lasagnes et que j'adore manger les lasagnes. Après, donc, voilà, c'est vraiment, on va dire, peut-être ma spécialité qui a été travaillée à travers du regard que j'ai pu apporter avec ma mère et ma grand-mère. Et voilà, ma spécialité, on va dire, pour moi, c'est tout simplement ça, les lasagnes. J'adore les lasagnes. Aujourd'hui, grâce à ça, j'essaie de faire des plats. Question de Léana. Comment tu as eu l'idée de commencer les réseaux sociaux? J'ai jamais eu l'idée de commencer les réseaux sociaux. Je suis un petit peu comme tout le monde. J'ai vu l'application TikTok à la télé. J'ai eu une expérience donc à travers les vidéos YouTube. J'ai testé. J'ai fait 2, 3, 4 vidéos. Je voyais que ça montait, que ça montait. Dans votre tête, vous dites pas que je veux faire ça. C'est quelque chose qui est venu clairement tout seul. Aujourd'hui, oui, j'ai des objectifs par rapport à mon statut d'aujourd'hui. Mais je n'ai pas eu en fait l'idée au moment voulu de devenir et de travailler dans ce milieu-là. Absolument pas. C'est venu tout seul, dans la continuité. C'est ce qui fait un petit peu donc, le bonheur et l'épanouissement de ce métier-là. Parce qu'en fait, au final, oui, c'est un métier qui demande énormément de temps, énormément d'énergie. Mais voilà, il faut faire la part des choses. Il y a beaucoup de choses derrière. La question de Emma8351. Est-ce que tu es souvent contacté par des personnes méchantes? Ça, des détracteurs, des haters, vous en aurez forcément tout le temps. La chose la plus simple à faire, moi-même des fois je répondais pour essayer de leur rentrer dedans de façon diplomatique, mais c'est pas la clé. Pour moi, je pense que la clé tout simplement c'est vous bloquez la personne et puis c'est tout, vous passez à autre chose. Après moi, ça m'arrive pas trop souvent encore. Aujourd'hui j'ai 1,3 million sur TikTok. Je reçois des commentaires hyper négatifs de temps en temps. Mais c'est pas la majorité. Donc honnêtement, non, je n'ai pas à me plaindre sur ça. Quand je vois un commentaire méchant, c'est pas grave. Combattons les méchants et puis je next, je bloque et je passe à autre chose. Question de Margot. Quelle est la pire honte de ta vie? Très bonne question. Oui. Bon, on va dire que c'est à ma caserne, à mes tout débuts donc, de sapeur-pompier, donc au 10-12, donc à Millau. Il y a ce qu'on appelle une fois par an donc, le parcours sportif des sapeurs-pompiers. Et en fait, il y a plusieurs disciplines. Et dans cette discipline, en fait, moi, je ne l'avais jamais faite, cette épreuve-là, cette journée-là. Et donc, du coup, il y avait mes collègues de boulot, en gros, qui m'ont dit « Est-ce que tu veux participer cette année à la course en sac ?» Je dis « Vas-y, pourquoi pas ?» J'ai fait la course en sac en préparation avec une personne qui s'appelle Dominique. Au moment voulu, en fait, où on devait se préparer à faire la course en sac, vous savez, la course en sac, en fait, vous prenez les gros sacs à patates, là, et puis vous mettez... En fait, du coup, il fallait faire un temps. Et le temps, et bien, du coup, moi, vous savez que... je suis quelqu'un qui a toujours envie de gagner, toujours envie de bien faire. Je me suis prêté au jeu parce que du coup j'avais des personnes hyper majeures avec beaucoup d'expérience. J'ai dit vas-y ok. Au moment où on devait faire du coup l'épreuve, je vois Dominique en train de me faire... Par contre je vais te laisser faire le chronomètre un petit peu tout seul parce que j'ai un peu mal à la jambe. Je dis ok, il n'y a pas de problème. Je mets le sac. Et là en fait, tout autour de moi, il y avait toute l'équipe de garde avec leur appareil photo. À ce moment-là, j'ai compris que c'était du coup un gros prank. Mais... j'avais déjà donc les 2 pieds dans le sac, donc du coup je me suis dit, vas-y c'est pas grave, t'as pas le choix de toute façon parce que t'es un petit minot de 18 balais qui est devant des personnes avec des grades supérieurs, donc tu te tais et tu fais et tu laisses faire. Et donc voilà, j'ai sauté et puis voilà, il m'avait filmé et tout. Et c'est vrai que quand t'es un petit peu encore gamin dans ta tête, quand t'as un petit âge et pas d'expérience, tu te dis qu'en fait tout autour de toi on te regarde et puis on se fout de ta gueule quoi. Voilà. 3 personnes que tu adorerais rencontrer. Stephen Hamill, l'acteur principal du coup de la série Arrow, une personne qui est chère, qui est pas chère mais que j'apprécie beaucoup à travers les réseaux sociaux, c'est Nolito. Nolito, donc c'est une personne qui est pour moi donc une des plus vraies sur les réseaux sociaux, qui dit les choses comme elles sont. C'est vrai que c'est quelqu'un que j'adore et que j'apprécie énormément. Lucas, sans S, c'est très important parce que du coup si vous mettez un S à Lucas, c'est un gros bordel. Donc voilà, c'est vraiment les 3 personnes que j'aimerais peut-être et potentiellement rencontrer, que j'ai jamais encore rencontré. Donc une star populaire mondiale du coup qui est forcément donc un petit peu mon étiquette à travers les réseaux sociaux, et 2 personnalités publiques qui pour moi je trouve qui sont hyper attachantes.
que je ne connais pas personnellement, que je connais qu'à travers les écrans et que j'aimerais les rencontrer. Alors la nouvelle question de Ava506, quelle anecdote t'a le plus marqué? Bon, on va revenir aux pompiers. Un accouchement, voilà, donc j'ai participé à une intervention d'un accouchement. La route était longue entre l'intervention et la caserne. Il y a plein de choses qui se cogitent dans votre tête parce qu'en gros c'est vraiment une zone hyper rurale. Donc il y a du trajet, je me souviens qu'il y avait une vingtaine de minutes. Arrivé là-bas en fait, hyper surprenant, donc on était 3 pompiers en premier temps, après il y a le SMUR qui est arrivé, toute équipe médicale. Quand je suis arrivé sur les lieux, ma prof de maths, voilà. Donc là du coup, on est dans notre bulle et en fait donner naissance à un enfant, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc je ne sais pas s'il y a des pompiers qui me suivent, si jamais vous n'avez pas encore eu l'expérience de donner naissance à un bébé, ben, croyez-moi c'est la plus belle chose qui puisse vous arriver. Dans ce milieu-là, c'est magnifique, c'est beau. Je vous cache pas qu'on était tous les trois, toute l'équipe médicale, on était super fiers. Moi, j'ai pas coulé ma larmichette, mais j'avais les yeux rouges. Donc ça en disait long du coup sur l'expérience. La question de Laura, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire influenceur? Alors ça c'est une très bonne question parce que déjà le mot influenceur, c'est pas un joli nom mais c'est comme ça. Voilà, c'est le monde, le mot influenceur, c'est un mot, c'est un métier mondial. Donc c'est comme ça. Donc on peut pas faire autrement, on peut pas inventer autre chose. Pour moi en fait, ce qui m'a donné envie, c'est à partir de 500-600 000 abonnés sur TikTok et à partir de 50 000 sur Instagram, il y a des contacts en fait qui vous contactent et il y a des personnes pas qui forcent, mais qui en gros qui veulent vous mettre en avant pour les mettre en avant. Donc forcément, quand vous recevez 1, 2, 3 messages, bon mais écoutez, vous passez à côté et vous continuez en fait votre métier que vous faites à côté. Mais après en fait, disons que vous avez donc forcément de plus en plus de marques, vous avez des agences qui s'intéressent à vous en fait au final. Et donc là après, vous prenez conscience que vous êtes clairement oui une personne publique. Vous intéressez donc à des personnes qui veulent que vous fassiez donc du coup de l'intéressement pour eux. Voilà, donc du coup c'est vraiment une globalité. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. Mais c'est vraiment quelque chose qui est au final plaisant parce qu'il y a beaucoup de monde qui pense que le métier d'influenceur, on est assis sur un fauteuil, on parle à une caméra. Non, il y a un avant, un pendant et un après. La première phase en fait où on vous contacte, vous, donc il y a l'intéressement ou non. À partir de là, vous dites déjà donc, dans quoi je vais me travailler, dans quoi je vais me lancer. À partir de là, avec ou sans agence, donc il y a une première phase qui se fait. Ensuite, vous regardez du coup si le produit vous intéresse pour votre communauté ou pas. Et après, donc du coup, il faut travailler le sujet qu'on vous demande. Donc, est-ce que c'est un sujet où on vous demande clairement de faire les choses correctement ou en fait, on vous demande de la créativité. Donc, tout ça, c'est déjà, ça demande des rendez-vous téléphoniques. Après, il y a le thème à faire. Après, il y a la vidéo à faire. Et il y a plein de choses en fait derrière qui se fait. Donc, pour vous, une vidéo de 15 secondes de qualité sur un partenariat, dites-vous que ça peut prendre entre 4 et 6 heures des fois de création de vidéo entre le fait de le faire, de refaire et de faire le montage derrière. Je ne compte pas le temps des rendez-vous et du brief qui est entre du coup, le collaborateur, les clients et les partenaires. La question de Noura Milena, à quel âge a été ta première fois? Ma première fois, alors je vais peut-être en surprendre beaucoup d'entre vous, 17 ans je crois. Voilà. À 17 ans, j'ai passé la seconde, j'ai levé le point mort et puis j'ai dit vas-y il faut foncer mon garçon, il faut y aller, de toute façon je n'avais pas le choix. Et si j'avais le choix, j'avais pas forcément le choix à ce moment-là, c'était rudement compliqué. Sachez que le moment où vous êtes prêt à le faire, ça va venir tout seul. Ne vous faites pas forcer, ne vous prenez pas la tête avec ça. Je veux dire, c'est psychologique. Quand vous sentez que vous avez envie de quelque chose, vous allez le faire de façon naturelle et automatique. Si vous sentez qu'il y a donc du coup d'un côté ou d'un autre une personne qui est trop insistante et que vous n'êtes pas prête, il ne faut pas laisser faire ça. Dites-vous une chose, c'est qu'il faut directement en parler. Il y a des personnes qui sont du coup avec un très bon état d'esprit et conscientes de la gravité que ça peut engendrer derrière. Donc surtout, c'est très important, je pense vraiment aux plus jeunes. Si vous n'êtes pas prêt, que vous soyez garçon ou fille, ne vous laissez pas faire. Vraiment, la chose à retenir les amis, c'est que si jamais donc, du coup vous avez un obstacle qui se présente à vous dans cette situation et que vous n'avez pas forcément l'envie de faire quelque chose, c'est très important donc du coup d'en parler à une personne consciente de la gravité que ça peut prendre. La question de Anna Fly, as-tu une fois hésité sur ton orientation sexuelle? Ça c'est quelque chose du coup que j'avais envie de vous parler dans ma vie. Il est temps pour moi de vous dire la chose telle qu'elle est. Alors bien sûr, c'est rigolo, je plaisante. Non, dans ma vie je me suis toujours senti 100% hétéro. Qu'est-ce qui t'a le plus touché dans ta carrière professionnelle? Au passage, gros bisous à toi et à Oriane. Merci Océane, c'est très gentil. Il y a plein de choses qui m'ont touché dans la vie, les amis. Donc ça peut parler de mon statut de sapeur-pompier. Il y a des côtés positifs, il y a des interventions positives et négatives. Dans ma vie, il y a aussi donc, des choses qui m'ont marqué dans ma vie personnelle, auprès de ma famille. Mon petit frère qui a eu un grave accident. Il y a tellement de choses, mais après c'est des choses que j'aime pas forcément donc
repenser. J'y pense déjà donc malheureusement assez. Il y a des choses que je ne peux pas forcément vous dire. Déjà par rapport au statut professionnel des sapeurs-pompiers, je ne peux pas vous divulguer donc, certaines choses qui peuvent en plus du coup vous marquer, ne serait-ce qu'à travers ce message. Dans la vie, il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué. Mais donc voilà, si par exemple vous êtes sapeur-pompier et que vous n'avez pas forcément d'expérience encore avec toutes ces expériences d'intervention, voilà, la seule chose que je peux vous dire, c'est que vous avez donc des personnes autour de vous qui peuvent du coup vous parler et vous écouter surtout. Je pense vraiment à votre chef d'agré, c'est la première personne avec qui vous avez fait l'intervention. Pensez vraiment à discuter avec votre chef d'agré sur des interventions compliquées. Et après, donc, il y a les supérieurs hiérarchiques, bien sûr. Et il y a aussi donc, du coup, un statut au SDIS, généralement, service départemental d'incendie et de secours. Vous avez un statut psychologique. Donc, c'est-à-dire que vous avez une personne qui est psychologue et qui peut aussi vous écouter. Donc, n'ayez pas peur du coup d'aller aller voir une personne. C'est pas une faiblesse, au contraire, c'est une force. C'est vraiment quelque chose qui est très très important. Ne vous sentez pas inférieur à une autre personne. Quelle autre raison, pardon, de cette situation, c'est tout à fait humain d'être dans une situation où vous vous sentez un petit peu triste en fait au final et quelque chose qui vous a marqué en fait dans la tête. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir et à discuter donc avec des personnes qualifiées. La dernière question c'est Alex, est-ce que c'était un prank votre rupture? Alors là les amis, c'est une question qui est revenue donc un nombre de fois incalculable sur les réseaux sociaux. Non, Oriane et moi on s'est bien séparés une fois, on s'est bien séparés deux fois. La seconde fois donc elle était beaucoup plus importante. On est quand même deux adultes, on ne va pas s'amuser comme les autres personnes le font certainement, donc on n'est pas dans leur tête. Mais non, moi je suis bien parti donc, chez moi à Millau. Elle était bien directement avec sa famille. Et il y a des choses en fait dans la vie, je ne vais pas vous raconter ma vie personnelle, il y a des choses dans la vie qui font que c'est compliqué des fois et on vit constamment sous pression en fait, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans notre vie perso. Donc voilà, c'est des choses qui font partie de la vie. Notre relation n'est pas toxique, absolument pas. C'est juste qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre vie. Donc voilà, donc moi, mon petit doudou, je l'aime énormément. J'ai pas envie de me séparer donc d'Oriane, elle pareil également. Donc voilà, on va essayer de se seconder et de combattre les choses de façon spontanée, d'être le plus fort possible à travers toute cette haine qui se dégage envers nous. Donc voilà, donc non, c'était absolument pas un prank. Si c'est un prank, je vous dis, je mettrai quelques claques dans la tête pour revenir les pieds sur terre. Cette vidéo sur le FAQ les gars, donc la vidéo est terminée. Si jamais elle vous a plu, donc n'hésitez pas vraiment à vous abonner, à faire le petit pouce bleu parce que ça nous encourage énormément. Et surtout la petite clochette qui va bien et qui va vous notifier le fait que l'archer vous ait envoyé une flèche en forme de vidéo. Moi je vous fais de gros poutous les amis, merci encore d'être de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux, je vais y arriver. Instagram, on a dépassé les 150 000. TikTok, bim, on est bientôt 1,4 million, c'est vraiment énorme. Et voilà, je vous mettrai du coup les descriptions, les liens directs en description. Moi je vous fais de gros poutous et puis je vous envoie vraiment plein de flèches de force. Et puis surtout, n'oublie jamais la phrase « Combattons les méchants ». Ciao, soyez forts les amis.